au moins, eux, ils ne parlent pas de sexe avec des filles de 16 ans. Publié. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Il n'y a plus de sommaire, alors je sais pas trop quoi dire par rapport à avant, mais comptez sur moi pour vous proposer la vidéo la plus divertissante possible. On va mixer des trucs un petit peu plus sérieux, on va parler un petit peu de Cassos pour se détendre. On va peut-être parler par exemple de Pascal Thierry qui commence à tâter des sommets dans le domaine. Mais on va parler aussi du retour de Norman qui a fait une vidéo sur TikTok. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la 3e et dernière partie sur Ramous. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Petite mise à jour concernant Lucas qui utilisait mes vidéos YouTube pour les mettre sur TikTok. Il m'a bloqué. Voilà, il est venu me parler en me disant « Ouais, j'aime bien ce que tu fais. » Je lui ai dit « Supprime. Voilà, je m'en fous de ton identification, tout ça. T'as joué au con, tu me respectes pas, supprime. » Il m'a bloqué. Voilà. Et en plus, je suis tombé sur d'autres chaînes TikTok qui utilisent également mon contenu. Mais TikTok s'en fout. T'as beau mettre le lien de ta vidéo originale, il s'en branle. Voilà, donc TikTok, c'est une plateforme qui n'a aucune modération. Donc, perdez pas votre temps à m'arrobase et à signaler les vidéos. Ça sert à rien, malheureusement. Dernièrement, on avait parlé des restaurateurs qui peinent à remplir leurs salles, leurs terrasses pendant cette période estivale. Il y a une vidéo qui a buzzé depuis 2 jours. Il y a un restaurateur qui a pété un câble, sauf qu'il l'a pas fait de la meilleure des manières et il s'en est pris limite aux touristes. Regardez. Pas sûr que ça arrange son problème. Je vais vous faire avoir le port Saint-Martin à midi et demi le 30 juillet. Voilà. L'Oasis, d'habitude c'est blindé. Regardez. Midi et demi. Chez moi. 0. C'est un truc de fou, regardez le port. Vide complet. Ils sont où les touristes? Vous pouvez me critiquer et dire ouais mais chez toi tu fais que de la merde. Non, je vous ai fait voir le port, je vous ai fait voir chez Mehdi, il n'y a personne, c'est une catastrophe. Ils sont en Espagne, ils sont sur la Lune, ils sont où? Ils ont pas de Lomé? Oh Mehdi, d'habitude il est blindé, le couscous, pas le couscous. Il n'y a personne, je vous l'ai fait voir. C'est pour vous dire que c'est pas que chez moi. Vous pouvez encore dire hey, toi chevelu, tu gueules tout le temps, tes moules sont pourris. Et toi, tu es pas pourri, figure de poulpe que tu es. Allez les amis, j'espère que le 1er août arrive à grands pas et qu'on va bosser un peu. Sinon, on tirera le rideau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez au McDo, allez manger votre triangle pourri que vous allez avoir la cagagne après. Et cassez pas les couilles, les jaloux, les envieux. Je vous pisse à l'arrêt. Vous pouvez me critiquer. Je vous emmerde. Depuis quelques jours, une star du Paris Saint-Germain est un petit peu dans la mouise, on va dire. En effet, un procès pour viol a été requis à son encontre. Il s'agit de l'international marocain Achraf Hakimi. Un procès pour viol requis contre le footballeur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi. Ce vendredi, le parquet de Nanterre a réclamé son renvoi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, afin que le défenseur marocain soit jugé pour viol. Pour rappel, cette affaire remonte à février 2023. Une jeune femme de 24 ans a porté plainte contre le joueur de 26 ans pour des faits présumés. Selon la plaignante de 24 ans, tout a commencé par des messages sur les réseaux sociaux. Le joueur l'aurait ensuite invité chez lui à Boulogne-Billancourt, où les faits se seraient produits. Depuis mars 2023, Hakimi est mis en examen dans cette enquête. Le joueur conteste les accusations portées contre lui. Il appartient désormais au juge d'instruction de décider s'il y aura effectivement un procès. En cas de procès, si l'international marocain est reconnu coupable, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais cette affaire a connu des rebondissements. En effet, au début, à la police, elle explique que le joueur lui aurait fait des attouchements en étant trop insistant et trop tactile. Elle estime avoir pourtant expliqué au joueur qu'elle ne souhaitait rien faire ce soir-là.
J'ai demandé d'arrêter à plusieurs reprises. J'ai pris sa tête avec ma main en essayant de l'immobiliser. Je lui ai dit « c'est moi qui décide si je veux ou pas ». Je lui ai dit « je t'ai dit non, donc c'est non ». Devant les enquêteurs, elle va montrer des SMS qu'elle a envoyés. C'est très grave. Je rentre, c'est très grave. Je t'en supplie, dépêche-toi, c'est très grave, il me viole, la vie de ma mère, j'arrive pas à partir. Sauf qu'en auditionnant la copine à qui elle a envoyé les SMS, les enquêteurs ont découvert des SMS cachés. Sa copine lui recommande d'arriver en femme fatale, essaie de choper les codes et tout, on va aller le dépouiller. On est des meufs de la Calier, donc de la rue. Quelques minutes plus tard, son ami continue, ça doit être sa garçonnière, je pense pas que ce soit chez lui. Avant que la plaignante n'écrive à son ami, je vais le baiser juste avant d'entrer chez lui et de le voir trop ma cam. Alors les deux copines expliquent que c'était sur le ton de l'humour, mais forcément ça vient un petit peu changer l'affaire, et ça vient renforcer la version d'Achraf Hakimi et de son avocate, et ce depuis le début, elle a tenté de l'escroquer. Alors là ce que je vous sors, c'est pas une prise de position, c'est très factuel, l'équipe a eu accès au dossier, donc voilà, la source de tout ça, c'est le magazine L'équipe. Et d'ailleurs pour rester un petit peu dans le même thème, et là c'est vraiment le même thème, on va parler d'un sportif et d'une affaire de VIOL. On va parler du sportif le plus connu en Irlande, Conor McGregor, qui a été condamné à verser 1,3 million d'euros à une plaignante qu'il accusait de VIOL. Mr. McGregor, you're a rapist. What do you think? Conor McGregor, la star irlandaise du MMA, a été condamné à payer 1,3 million d'euros à une femme qui l'accuse de viol. Je vous explique. Conor McGregor, 37 ans, a perdu ce jeudi son appel devant un tribunal de Dublin dans une affaire de viol. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2018. La plaignante du nom de Nikita End accuse McGregor de l'avoir violée dans un hôtel de Dublin. Elle précise que McGregor l'aurait étranglée à plusieurs reprises avant de la violer. L'avocat de Nikita End a déclaré que le lendemain de l'agression présumée, lorsque sa cliente s'est rendue dans l'unité de traitement des agressions sexuelles d'un hôpital, un médecin aurait été tellement préoccupé par son état qu'il aurait ordonné que des photos de ses blessures soient prises. Conor McGregor nie les accusations. Selon lui, il y a bien eu un rapport sexuel, mais il était consenti. McGregor a ajouté qu'il s'agissait de rapports vigoureux. En novembre 2024, le sportif avait été condamné à verser près de 250 000 euros de dommages et intérêts à Nikita End, ainsi qu'environ 1,3 million d'euros de frais de justice. McGregor avait alors décidé de faire appel de cette décision, mais ce jeudi, la cour d'appel a rejeté tous les motifs soulevés par McGregor. Nikita End a déclaré aux journalistes que la procédure en appel l'avait retraumatisée et qu'elle pouvait désormais enfin passer à autre chose et essayer de guérir. This appeal has re-traumatized me over and over again. Being forced to relive it, what happened has had a huge impact on me. Do you have any message for Conor McGregor? No. Ah Conor, c'est pas les étranglements qu'on aime te voir faire ça. Non, on a aimé tes KO, on a aimé tes soumissions, mais pas avec les femmes. Tranquille. Si t'as de la violence en toi, t'arrêtes la coco, tu reprends l'entraînement et tu retournes à l'UFC. Allez, petit moment détente, Michel Guidoni sur Paris Première qui imite Sébastien Delogu. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Mais comment ça, Mousse? Pourtant, t'as un gauchiste, wok, je sais pas quoi. Et t'aimes bien qu'on se moque de Sébastien Delogu? J'ai adoré. Adoré. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je ne suis pas plus un gauchiste que vous intelligent. C'est dire. Merci, monsieur l'éducateur, de célébrer la poésie. Enfin, la poésie, c'est du Joule, hein, c'est pas non plus du Rimbaud. Ah, je sais pas si c'est du Jules, mais toi, t'es nul. Hein. Rimbaud, il a jamais fait de poésie, il fait de la boxe. D'accord. Alors, présentez-vous plutôt, monsieur Delogu, on a envie de mieux vous connaître. Oui, d'accord. Bonjour, je m'appelle Sébastien de 3, 4, 5. Pourquoi vous moquez de ma couche? Non mais, respectez-moi, hein, je représente quand même une certaine couche de la société. Hein. Et même, on peut dire, une sacrée couche. Hein. Alors, s'il vous plaît, pas de mépris à mon égard. Hein. Donc, j'ai poursuivi des études qui, malheureusement, couraient plus vite que moi. J'ai quand même obtenu bac -4. Et ma matière préférée, c'était maths et dessin. Maths et dessin, enfin, c'est ignoble. Non, maths et dessin. C'est con. Toi, t'es nul, alors. Puis, j'ai été vendeur de prêt-à-porter. C'est pour ça que je suis toujours bien habillé et bien coiffé. Je remercie d'ailleurs Rastacoupe, le salon de toilettage canin de la Canebière qui m'a fait cette coupe. Après, j'ai été agent de sécurité dans la discothèque Mokhtar by Night. Puis, chauffeur de taxi. J'ai refusé de faire Miss France parce qu'il fallait passer un test de culture générale.
Moi, j'avais juste le niveau pour être député. Ah, on rigole un peu sur nos politiques, mais vous inquiétez pas, on va parler de nos amis belges. Alors, mes amis belges, mes frères belges, comme dirait Pascal Thierry, votre nouveau ministre de la Défense, là, Théo Franken, hein? Il aime bien la bibine, non? Il a été aperçu dans les rues de Bruxelles, titubant, en train d'uriner dans la rue. Moi je dis que c'est rien, c'est juste la Belgique, messieurs dames. Voilà, ils aiment bien boire, tranquillou, et là peut-être que le sol était pas droit, faudrait appeler un géomètre. C'est tout. Pas besoin d'en faire une polémique. Une question, messieurs dames, qu'est-ce qui se passe avec Samzira là? C'est quoi ces invités, ces sujets? Alors, tout a commencé lorsque vous avez posté des vidéos où vous expliquez être sœur et en couple au travers d'une trend qu'on connaît tous, qui est bien évidemment que, ou bien sûr que, je vous propose de revoir. Je suis désolée les copains, mais il y a tellement de trucs à dire sur ça et qu'on en a marre de se cacher. Alors maintenant on a décidé d'assumer. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que quand on va aux toilettes dans un magasin, on y rentre à deux. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que on se partage toutes les petites culottes. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que on prend la même fleur de douche pour se laver. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment qu'on n'a aucune gêne sous la douche, elle me donne ses tampons usagés pour les mettre à la poubelle et tout. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que ma croix arrête pas de tomber, j'ai dû l'enlever. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que quand quelqu'un nous demande si on est en couple et qu'on sent l'homophobie, on dit non, qu'on est juste sœurs. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que elle peut aller chercher des trucs qui sont à mon nom parce qu'on se ressemble. Je suis en couple avec ma sœur, donc bien évidemment que je l'assume. Je te montre mon copain. Bonjour, je suis en couple avec ma sœur. Couple avec ma sœur. Je suis en couple avec ma sœur. Je suis en couple avec ma sœur. Je suis en couple avec ma sœur. Alors, comment elle vous est venue l'idée de faire cette trend? Et après, je vous poserai la question des conséquences. Parce que ce que vous dites, c'est forcément pas passé inaperçu. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va faire cette vidéo pour dire qu'on est en couple et qu'on est sœurs? Ben, en fait, on a reçu pas mal de haine sur les réseaux quand on s'est lancé, d'abord pour s'amuser, sur TikTok notamment. En vrai, ça aurait pu être possible. Voilà, tu viens du Nord-Pas-de-Calais. Non, je rigole, j'arrête. Après, vous allez mal le prendre. C'est juste de l'humour tranquillou, les amis. On fait les mêmes blagues avec les gens dans le Haut-Var, par exemple. Donc, tranquille, juste de l'humour. Ceci dit, pour revenir à Samzira, en fait, le message que ça envoie, c'est je vais dire n'importe quoi sur les réseaux, et quoi qu'il arrive, je vais finir chez Samzira. Parce que j'aurais fait du buzz. C'est ça qui est dommage. Après, elles sont peut-être très gentilles, je les connais pas. Alors, elles sont pas sœurs du tout, ni demi-sœurs, c'est juste des inconnus. D'ailleurs, on avait une des deux qui était avec un mec. Ils se sont contactés, bon bref, on s'en fout. Mais encore une fois, on vient récompenser cette course au buzz. Et c'est dommage. Parlons maintenant d'un vrai sujet. J'ai vu un extrait sur Legend où en fait, ça parle de la fascination des femmes pour les criminels et notamment Nordal Lelandais qui va avoir un enfant. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces femmes? C'est-à-dire que tu te dis, voilà, je vais mettre un enfant au monde et ce que je vais lui offrir, c'est d'avoir Nordal Lelandais comme père. Nordal Lelandais est devenu papa, là. Nordal Lelandais est devenu papa, là. En prison, si vous avez vu. Non. C'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez un avis sur le fait que les tueurs en série comme ça, et autant, ou des terroristes d'ailleurs, reçoivent des lettres de fans, se marient? Ah ben alors, moi, j'ai jamais compris l'attrait de certaines femmes pour les criminels. C'est une vérité, hein. C'est assez étonnant. Et ils en reçoivent beaucoup. Il y en a qui adorent les tueurs en série, par exemple. C'est étonnant. Nordal Lelandais, apparemment, il a plusieurs copines. Oui. Il a des rapports le week-end, il y a des femmes qui viennent. Oui, il y a une fascination du criminel. Il y a une fascination du crime d'une manière générale dans nos sociétés. Et parfois, ça tourne à la fascination du criminel lui-même, voire à la relation amoureuse qui est déviante quelque part. Parce que derrière, c'est l'image du crime. Et c'est la fascination du mal. Hein. C'est la fascination, c'est l'inversion des valeurs.
Oui, alors c'est peut-être l'adrénaline, se mettre en danger quelque part, toucher l'interdit, toucher le feu. C'est pas des femmes qui pensent qu'elles vont sauver ce gars-là. C'était pas le cas de Monique Olivier aussi, qui est sortie avec en pensant l'aider au départ, dans un journal, sûr. Je sais pas quoi. Ouais, mais Monique Olivier, pareil, ça a été la même démarche au début. Maintenant, est-ce que vous pensez le sauver? En tout cas, ça a été pire après. C'est clair. J'ai du mal à... Je sais pas, vous savez, là, c'est complètement... pour moi, c'est incompréhensible. Les femmes qui viennent démarcher, qui tombent amoureuses d'un Nordal-Lelandais, par exemple, en toute connaissance de cause, elles sont aussi fadas que lui. Pour moi, c'est des femmes à surveiller. Elles pourraient très bien devenir demain les complices de ces agissements. Non, vrai sujet, je sais que les femmes, parfois, elles aiment bien sortir avec des bad boys, des trafiquants, des trucs comme ça, mais alors les tueurs en série, etc., les violeurs, tout ça, je sais pas. Détendons-nous un petit peu et écoutons Pascal Thierry qui a un message pour vous. Il parle des Français et des Françaises. En fait, moi, quand je l'ai écouté, j'ai eu l'impression qu'il se décrivait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes nombreux à me prendre pour un Français et croyez-moi, ce n'est pas un compliment. Dans ma vie, j'ai côtoyé moult nationalités différentes, professionnellement ou en privé. Et majoritairement, quand j'ai eu des soucis, des ennuis, des coups de gueule, des problèmes avec quelqu'un, bien souvent c'était des Français. Les Français sont très souvent, je ne dis pas tous, hein, il y en a des cools, mais majoritairement c'est ou bien de la racaille ou des grandes gueules. Monsieur, je sais tout mieux que tout le monde. Critique facile, malgré qu'ils foutent rien de leur vie. Donc, me comparer à un Français, c'est limite une insulte. Je ne suis pas français, je suis d'origine luxembourgeoise, je suis né au Luxembourg avec un père italien. Mais je ne suis pas français, je le parle. Au Luxembourg, on parle très bien le français, on est éduqué, on a 3, 4 langues faciles au Luxembourg, c'est facile pour nous, mais en tout cas, voilà. Si vous me demandez si je suis français, les gars, je ne le suis pas. Oh ben non, ça alors. Moi qui voulais absolument que Pascal Thierry soit français. Oh, quelle déception. Quel modèle de réussite. Il vend 25 € des vidéos pour trouver l'amour. Il vend des appartements sur TikTok. Waouh, le nouveau Jeff Bezos. La France a raté quelque chose. Alors je sais que très souvent, on voit des formations qui vous disent parler lentement, ça donne de l'aura, ça donne du charisme. Faites très attention à pas mourir quand même. Hein. Bon, après, cette vidéo résume le bas niveau intellectuel de Pascal Thierry. Le mec parle en français, a une communauté sûrement composée à 80% de Français. Il arrobase constamment son fils Dylan Thierry, qui est le roi des influx voleurs, pour ramener sa communauté qui est composée également peut-être à 80-90% de Français. Mais il nous chie dessus. Sans les Françaises et les Français, t'as 100 000 abonnés. Bon, tu fais 3000 vues, mais bon, peu importe. Sans les Françaises et Français, t'as même pas 10 000 abonnés, je pense. Donc calme-toi. Et en parlant de la France, on parle très souvent d'aligner le public et le privé sur plein de choses, dont notamment les jours de carence. Il y a une auditrice qui travaille dans le public qui a poussé son coup de gueule dans les grandes gueules d'RMC. Moi, je veux bien qu'on nous dise oui, mais vous comprenez, les fonctionnaires, ils ont qu'une journée carence, faut les aligner avec le privé. Il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, vous allez m'aligner sur tout, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Voilà. Parce que je rappellerai que nous, on n'est pas sur le SMIC horaire, on est au point d'indice. Pendant 12 ans, le point d'indice n'a pas bougé. D'accord. À côté de ça, moi, 25% de mon salaire, c'est de la prime, qui ne sera pas pris en compte au moment de ma retraite. Ça veut dire que vous prenez mon salaire, vous enlevez 25%, vous prenez ce qui vous reste et vous le divisez en gros par 2, voilà ce que j'aurai à la fin de ma vie. Moi, j'ai beaucoup d'entourage qui bossent dans le privé. Alors oui, dans des grosses boîtes et tout ça, mais ils n'ont pas de journée de carence, puis ils ont des 13e voire 14e mois que je n'ai pas. La part mutuelle, c'est pareil. Nous, ils l'ont mis ça fait quoi, 1 an qu'ils l'ont mis, ça fait combien de temps qu'ils ont voté la loi? Voilà. Ticket restaurant, machin, CE, tout ça. Ben, nous, c'est des trucs, moi, personnellement, je suis fonctionnaire d'État. Les participations crèches privées, l'État le sait pas. Donc, il l'impose au privé, mais il s'impose pas à lui-même. Donc, moi, je veux bien qu'on nous aligne sur le privé pour les pseudos d'avantages qu'on aurait encore. Mais dans ces cas-là, vous allez nous aligner sur le privé pour tout. D'ailleurs, en parlant d'aligner, ce matin, j'ai failli m'en prendre une bonne. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était assez tôt le matin.
Je doublais une voiture à un endroit où c'est très très large, sauf que quand tu doubles, ben c'est sur des zébras au sol. J'étais un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse, j'étais en train de chanter parce que j'avais ma musique dans les oreilles. Et juste après la station essence, il y avait des policiers, sauf que la chance que j'ai eue, c'est qu'ils avaient déjà arrêté quelqu'un et un des policiers qui était au bord m'a fait « calma, calma » comme ça. Du coup, je lui ai fait un petit signe comme ça, genre « merci chef, si tu te reconnais, merci, t'as été un bon ». J'avais aucun papier sur moi. Bref, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas entendu parler de Norman Tavo. Je crois que sa dernière vidéo date d'il y a 3 mois sur YouTube. Là, il a fait son retour de la création de contenu sur TikTok avec toujours le même humour, sauf que bon, ça marche plus trop. Et dans cette vidéo qui s'intitule « Les streamers sont des gros tarés », il va parler de certains streamers et glisser quelques tacles. Un petit peu culotté. Ouais. En ce moment, ma nouvelle passion, c'est de regarder les gens streamer sur Twitch. Parce que j'ai aucune vie sociale, en fait. Excusez-moi. Je comprends pas le concept de regarder des gens qui jouent à un jeu. Enfin, je trouve ça ridicule. Je préfère largement regarder des vrais trucs à la télé, comme le golf, où là, ce sont des gens qui jouent à un jeu. Moi, je trouve que c'est toujours divertissant de regarder des gens jouer, surtout quand toi-même, à la base, t'es joueur. Bon, et puis les streamers, pour capter leur audience, ils sont souvent très inventifs. Taré, mais inventif. Entre le mec qui finit des jeux avec des bananes, le mec qui lit entièrement le dictionnaire et plein d'autres trucs chelous, ouais, tu t'emmerdes pas. Ah oui, Twitch, ça fonctionne pas mal sur le don. Donc si les gens apprécient ce que tu fais, ils peuvent te donner de l'argent. Du coup, c'est vrai que ton niveau de vie est entre autres rythmé par la générosité des viewers, quoi. Bonjour à tous, ça y est, je me lance sur Twitch, hein, ça devient désormais mon métier. Don d'1 million d'euros. Bon, bah j'arrête Twitch. Merci à tous pour cette expérience de 6 secondes. Je vais désormais vivre aux Bahamas. Chérie, ma chien Louis Vuitton. Je vais quand même laisser un petit commentaire pour l'algorithme. Au moins, ils ne parlent pas de sexe avec des filles de 16 ans. Publié. De rien. Parce que oui, si Norman, juridiquement, n'est pas inquiété pour l'instant et ne le sera peut-être pas parce que c'est compliqué à prouver, il y a une chose qui est sûre, et ça, c'est entre vous et votre morale. Norman a bien parlé de sexe avec des filles de 16 ans, alors qu'il était, mais bien majeur. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où je vous ai sorti la 3e et dernière partie sur Ramous. Le lien est en description. Moi, j'en suis sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va pas chercher à boire à manger en ce malaise, parce que c'est la fin de la vidéo. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.